Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager ensemble ce que croient les adventistes du 7e jour. Prière de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent connaître la base de notre croyance. Nous vous rappelons que si vous souhaitez étudier avec nous, vous pouvez manifester votre intérêt en nous laissant un commentaire sous cette vidéo ou vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe WhatsApp que vous trouverez en commentaire. Nous vous rappelons que hier, nous avons vu ensemble le catholicisme et la Trinité. Aujourd'hui, nous allons voir les bénédictions découlant pour nous de cette doctrine. Le philosophe allemand Emmanuel Kant, fondateur de l'idéalisme transcendantal, a dit que la doctrine de la Trinité n'a rien apporté aux aspects pratiques de la vie quotidienne de l'être humain. Selon lui, la croyance en un Dieu trinitaire est insignifiante. Cependant, quand nous y pensons sérieusement, nous la trouvons plutôt remplie d'aspects pratiques très utiles dans notre vie de chaque jour. Elle constitue un reproche à l'égoïsme humain. Elle nous aide à mieux comprendre la nature de Dieu. Elle est illustrée par la vie conjugale. Voyons l'approche de l'égoïsme humain. La doctrine de Dieu, qui se révèle en 3 personnes, suggère que Dieu n'est pas un être égoïste uniquement tourné vers lui-même. 1 Corinthiens 13, verset 5. Le Nouveau Testament dit que le Père prend plaisir à glorifier le Fils et à tout lui donner. Jean 12, verset 28, Jean 5, verset 26 et 27. De même, chers amis, le Fils rend honneur au Père et fait tout ce qu'il lui dit. Jean 5, verset 20 à 23. Jésus a dit que le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, versets 14 et 15. En imitant ce même modèle, les hommes se soucieront davantage de se faire plaisir les uns aux autres que de chercher leurs propres intérêts. Elle nous aide à mieux comprendre la nature de Dieu. Selon la Bible, l'amour est le principal attribut de Dieu. 1 Jean 4, versets 8 et 16. L'amour existe dans la mesure où quelqu'un en est l'objet. Millard Erickson l'explique ainsi. Le fait que Dieu soit amour requiert qu'il soit en lui-même plus d'une personne. L'amour doit avoir un sujet autant qu'un objet, de sorte qu'avant la création des êtres humains, un Dieu unipersonnel ne saurait véritablement être amour et il n'y aurait donc pas d'amour réel. Mais s'il y a toujours eu plusieurs personnes au sein de la divinité, entre lesquelles l'amour a pu s'exercer, s'exprimer, s'expérimenter mutuellement, alors Dieu a pu activement aimer depuis toujours. L'amour sincère exige quelqu'un à aimer. Je ne saurais dire que j'aime si personne ne reçoit cet amour. Si Dieu est amour, il a dû y avoir quelqu'un recevant un tel amour. Avant la création de l'univers, qui bénéficiait de l'amour de Dieu? La manifestation de Dieu en 3 personnes suggère que Dieu a toujours eu quelqu'un à aimer. La doctrine de la Trinité me dit que je sers un Dieu qui a toujours aimé et qui est éternellement amour. Avant la création de toutes choses, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient unis sous le lien éternel de l'amour. Elle est illustrée par la vie conjugale. L'unité qui existe au sein de la Trinité est révélée dans l'idéal de Dieu pour le mariage. Dieu créa l'homme avec des identités sexuelles différentes. Hommes et femmes, il les créa. Dans Genèse 2, verset 24, Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'ordre de Dieu dans ce verset est que 2 arrivent à être 1.
Observons que l'homme est un être individuel et indépendant de la femme. Cependant, Dieu dit que les deux deviendront un. C'est la même situation que nous retrouvons dans la Trinité. Bien que ce soit trois personnes divines, individuelles et indépendantes, ils sont un seul Dieu. La parfaite unité qui se manifeste dans la relation trinitaire de Dieu doit être celle qui prévaut dans nos relations conjugales. Chers amis, nous venons de voir les bénédictions découlant pour nous de cette doctrine qui met fin à la croyance fondamentale numéro 2. Demain, nous allons voir ensemble ou débuter ensemble la croyance fondamentale numéro 3. Nous vous prions de nous contacter si vous avez des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer nos contenus. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous à demain. Bonne fin de journée. Au revoir.